Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast Allo DJ Media. Aujourd'hui, je vous donne lecture, de manière fidèle et intégrale, d'une chronique signée Abdessamad Aliane, intitulée « La sérénité d'une nation en marche », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Le rideau tombe sur cette compétition avec un sentiment contrasté, mais dominé par une fierté inébranlable. Si le résultat sportif immédiat laisse un goût d'inachevé, la victoire structurelle et organisationnelle du royaume est, elle, indiscutable. Une trajectoire tracée par la vision royale. Cette maturité de la gouvernance sportive n'est pas le fruit du hasard. Elle est la cristallisation de la lettre royale adressée aux participants aux Assises nationales de 2008. Sous la clairvoyance de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a opéré une transformation radicale, passant de l'improvisation à la planification stratégique. Une réussite qui dérange, il faut avoir le courage de le dire. Le Maroc avance, progresse et rayonne. Cette trajectoire multidimensionnelle suscite jalousie et rancœur, transformant parfois le terrain de sport en arène politique. Ce qui s'est passé tout au long de cette compétition le démontre sans ambiguïté. La trajectoire de développement du Maroc ne plaît pas à tout le monde. Elle crée une forme de rancœur vis-à-vis d'un pays en mouvement, sûr de ses forces et conscient des défis. Nous gardons la tête haute et l'esprit fair play. Félicitations au Sénégal pour ce deuxième titre continental. Et bonne chance à l'équipe nationale pour le Mondial 2026, où il sera attendu comme top 8 FIFA et vers la prochaine CAN en 2027. Il est cependant impossible de clore ce chapitre sans un coup de gueule nécessaire. L'entraîneur national du Sénégal, un pays que nous considérons pourtant ami, il a malheureusement choisi de sortir l'événement de son cadre sportif avec des provocations inutiles avant le match. Oser comparer la CHAN en Algérie avec la CAN organisée au Maroc relève de la mauvaise foi, surtout lorsque, dans une contradiction absolue, le ministère des Affaires étrangères de son propre pays salue officiellement les efforts du royaume. Nous laissons aux concernés le soin de nous expliquer cette incohérence. Le Maroc, lui, continue d'avancer. Ainsi s'achève cette chronique signée Abdessamad Aliane. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique, toujours avec la même exigence, la même rigueur et le même respect de la parole de ses auteurs.